Est-ce que tu peux apporter une acclamation au Seigneur, s'il te plaît, avec moi? Amen. 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 Et levez la main avec moi, on se tient tous debout. Plusieurs sont assis, on se tient debout. On se tient debout, on acclame le Seigneur, on se tient debout. Et on veut... Voilà. On lève les mains vers le Seigneur et puis on va prier. Que Dieu bénisse sa parole. Alléluia. Lève les mains, lève les mains. Seigneur, nous comptons sur toi ce matin. Que ta parole soit notre vie. Que ta parole soit notre victoire. Donne-moi de transmettre ta parole, mais que surtout chacun la reçoive. Et que nos vies soient transformées par ta parole. Bénis ce moment au nom de Jésus. Amen. Dis à ton voisin si on s'aimait vraiment. Et si on s'aimait vraiment. Vous savez, le texte qui nous a conduits jusqu'à présent se trouve dans Marc au chapitre 12, les versets 30 et 31. Ce texte a été repris dans d'autres endroits de la Bible, mais je préfère lire la version selon Marc. Parce que, en fait, dans la version de Marc, la description de notre amour pour Dieu est plus complète. Voilà. Parce que lui, il fait mention des 4 éléments. Il y en a qui sautent les 4 éléments. Donc Marc 10, 30 à 31 dit la chose suivante. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Et voici le second. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. Que Dieu bénisse sa parole. Chers amis, comme nous avons vu, toute la Bible, toute notre vie chrétienne, tout notre engagement avec Dieu se résume en 3 éléments. Le premier élément, tu aimeras Dieu. Le second élément, tu aimeras ton prochain. Et il y a un troisième qui est caché, qui peut être apparent pour plusieurs, et tu t'aimeras toi-même. Parce qu'il y a une sorte d'équation que Jésus donne. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il aurait pu dire, tu aimeras ton prochain plus que toi-même. Mais il dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. En d'autres termes, si tu ne t'aimes pas toi-même, il est quasi impossible que tu aimes ton prochain. J'ai regardé un peu avant de préparer ce message, ce qu'on appelle l'estime de soi. C'est-à-dire l'amour qu'on a pour soi. Et les psychologues, le docteur Zabi peut infirmer ou confirmer. Ce que j'ai lu, c'est qu'on a vu que les gens qui étaient déviants, quand on dit déviants, c'est-à-dire les criminels, les gens qui font du mal aux autres, il y a une grande proportion d'entre eux qui ont un problème d'estime de soi. En d'autres termes, comme ils ne s'aiment pas eux-mêmes, ils en veulent à la société entière. Est-ce qu'on est ensemble? Donc, quand tu ne t'aimes pas toi-même, il est quasi impossible d'aimer ton prochain. Et c'est pour ça, aujourd'hui, je veux parler de aime-toi toi-même. Hein? Tu vas te parler, dis aime-toi toi-même. Cela semble évident, mais on verra que ce n'est pas aussi évident que ça. Permettez-moi de récapituler rapidement les points qu'on a vus dans les dimanches précédents. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Et j'ai dit que l'amour qu'on a pour Dieu se définit par 4 éléments. Quand tu aimes Dieu, ça se voit dans tes priorités, ça se voit dans ta personnalité, ça te voit dans, troisièmement, ton paradigme, et ça se voit quatrièmement dans ton potentiel. Vous avez bien retenu. Ce que je dis par là, c'est que tu aimes Dieu de tout ton cœur. Qu'est-ce que ton cœur aime? C'est ça tes priorités. Dis Amen. Donc, l'amour de Dieu, ça peut être simplement une sorte de sentiment.
Mais l'amour de Dieu que tu confesses doit se manifester dans tes priorités. Est-ce que les choses de Dieu sont prioritaires à tes yeux? Ou bien est-ce que c'est les choses de ce monde qui le sont? Ou bien tes choses personnelles qui le sont? Vous savez, on le dit, God is God of all. Or is not God at all. Ça veut dire que Dieu est le Dieu de tout, ou bien n'est pas le Dieu du tout. Donc si Dieu n'est pas ta priorité, c'est qu'il n'est pas ton Dieu. Alléluia. Il dit, tu aimeras Dieu de tout ton cœur. Les choses de Dieu doivent être ta priorité. Pas tes projets personnels, pas ce que tu as envie. Ça, ce n'est pas mauvais. Mais Dieu devient ta priorité. Quand il dit de toute ton âme, et je dis c'est ta personnalité. En d'autres termes, l'âme parle du psyché, c'est-à-dire ce que tu es. Ta personnalité reflète ton amour pour Dieu. Est-ce que je peux entendre amen? C'est-à-dire la parole de Dieu te transforme tous les jours. Et quand on te voit, on voit le Dieu que tu aimes. On raconte cette histoire, je ne sais pas si c'est vrai ou si c'est faux. On raconte, excusez-moi, j'ai parlé en anglais un peu, mais j'ai traduit en français. Parce que Gandhi est un homme historique, peut-être que vous connaissez. Qui connaît Gandhi? On l'appelait Mahatma, ça y est, la grande âme. Donc Gandhi était un leader en Inde. Et il a rencontré des missionnaires, parce que Gandhi, lui, est bouddhiste. Et donc, les missionnaires ont venu parler du Seigneur. Et quand ils ont fini de lui parler, il a dit, this is not new. Il a dit, ça, c'est pas nouveau. Ils ont dit, non. Jésus est différent de toutes les autres religions. Parce que jusqu'à présent, les religions t'obligeaient à faire des choses. Mais Jésus, lui, te donne une relation. Amen. Il ne veut pas t'obliger. Il ne dit pas, fais ça. Il ne dit pas, voici le chemin. Mais il dit, je suis le chemin. C'est totalement nouveau. Il dit, ça, c'est vrai. Il dit, this is not true. Il dit, c'est pas vrai. Il dit, non, c'est la vérité. Jésus est ressuscité. Ils ont eu les preuves. Voilà comment les gens. Donc, c'est une histoire vraie. Il dit, this is not you. C'est-à-dire, tout ce que vous racontez là, c'est vrai. Mais ce n'est pas vous. Ce n'est pas ce que je vous vois faire. Ce n'est pas comme je vous vois vivre. Vous savez, il dit toujours que la seule Bible que quelqu'un lira un jour, c'est ta vie. Je n'entends pas beaucoup de amen. Et si tu aimes Dieu, il faut qu'on voit ça dans ton caractère. Ma belle-sœur me disait quelque chose la dernière fois, ça m'a fait sourire. Ça fait la 2e ou 3e fois que j'ai cette expérience. Enfin, moi, je l'ai pris pour partir dans un lieu, on partait chez moi à Sikensi. Et j'étais dans la voiture. Moi, je ne savais même pas qu'elle m'observait. Hein. Et plusieurs mois après, elle a dit à ma femme, et puis moi, j'étais impressionné par ton mari. Et on était dans la voiture, les policiers sont venus l'embrouiller. Mais façon, elle a répondu là. Est-ce que moi, j'ai pensé à elle? Je répondais normalement. Donc je me suis dit, si j'avais mal répondu, elle a dit, le pasteur, le bishop. Nous sommes la Bible de plusieurs personnes. Alléluia. Il faut que Dieu transforme notre personnalité. La deuxième expérience que j'ai eue, c'est que je jouais régulièrement au basket. Et puis un jour, il y a un jeune avec qui je jouais qui est venu à l'église. Il ne savait pas qu'il était pasteur. Il me voyait toujours au terrain, il ne savait pas qu'il était pasteur. Donc il dit, mais c'est votre pasteur. Il dit, mais on joue ensemble. Il dit, je comprends maintenant. Que quand on le tape au terrain, là, il ne répond pas. Mais quand tu joues à les jeunes, est-ce que les jeunes pensent? Si tu es venu jouer à les jeunes, c'est que tu peux jouer à les jeunes. Il faut assumer. Donc il me connaît mal. Je ne veux pas créer sur eux. En fait, c'est pour dire quoi? Même au terrain, je suis un témoin de Jésus. Donc, que Dieu transforme notre personnalité. Il faut dire amen. Si tu aimes Dieu, on doit voir ça dans ton paradigme. C'est-à-dire dans ta façon de penser, dans ta façon de réfléchir, dans ta façon de concevoir, dans ta logique. C'est-à-dire que quand tu établis une analyse, sur quoi est fondée ton analyse? Sur tes traditions, sur tes camarades, mais sur Dieu. Sinon, Dieu dit, on n'a qu'à faire comme ça. Mon paradigme a changé. Mon Dieu a changé. Si tu aimes Dieu, on voit ton potentiel. C'est-à-dire que ta force doit être au service de Dieu. Est-ce que nous ensemble? Jésus dit, tu aimeras ton Dieu
de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Et il dit ensuite, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Qui est ton prochain? Ça, c'est la question que le monsieur à qui il parlait a répondu. Et je vous disais que ton prochain, c'est l'homme ou la femme que Dieu a mis dans tes circonstances. Dis Amen. Ce n'est pas l'homme ou la femme que tu veux dans tes circonstances. Ce n'est pas l'homme ou la femme que tu recherches dans tes circonstances. Mais c'est l'homme ou la femme que Dieu a mis dans tes circonstances. Il peut te plaire, il peut te déplaire, il peut t'énerver, mais si Dieu l'a mis dans tes circonstances, c'est ton prochain. Et je disais, 4 bénéfices d'aimer son prochain. Parce que aimer son prochain, c'est le travail dirigé de l'amour de Dieu. Dis Amen. L'amour de Dieu, c'est le coup théorique. Ton adoration à l'église, là, c'est le coup théorique. Lundi au travail, là, c'est le TD. Tu dis tu aimes Dieu, Dieu envoie quelqu'un qui va t'énerver, il va voir si tu l'aimes vraiment. En tout terme, Dieu veut voir si ton amour est réel. Parce qu'il est facile d'aimer Dieu que tu ne vois pas. Ça, c'est très facile. Ça, c'est un amour virtuel. Tu ne vois pas Dieu. Mais lui qui est à côté de toi, tu le vois. C'est ton Dieu entre guillemets. Ta femme est ton Dieu, ton mari est ton Dieu, ton frère est ton Dieu. On se comprend, non? Ton amour pour Dieu doit se traduire sur comment tu l'aimes. Aime ton prochain. Le premier bénéfice, c'est que l'amour de ton prochain est ton travail dirigé. Dis Amen. J'étais étonné du post. Ce message a été posté comme tous les autres. Hein. Il y a eu 10 fois plus de vues que les messages habituels. Je me dis, les gens ont besoin d'aimer vraiment. Alléluia. Une dame m'a appelé et dit vraiment que tu m'as libéré. Elle dit, elle parlait de sa servante. Vous savez, c'est pourquoi que des fois l'évangile n'est pas théorique, il est très pratique. Elle ne parlait pas de grandir sa servante qui est à côté d'elle. Qu'elle ne supportait plus, qu'elle était prête à chasser pour la énième fois. Mais elle a entendu mon message, elle dit vraiment, il faut que je fasse un effort pour l'aimer elle aussi. Amen. Elle s'est dit, ça fait la énième servante que je chasse maintenant. Donc à la fin de la journée, peut-être il faut que je me mette en cause aussi. Mais ce n'est pas ça. Mais c'est un peu vrai ce que je dis. C'est un peu vrai. Vous savez, souvent on pense que en changeant les personnes, les relations, notre cerveau va changer. Mais souvent on tombe sur les mêmes personnes. Amen. Parce que ton prochain il est là pour lui-même, il est là pour toi aussi. Vous savez, c'est comme si Dieu, comme si c'est le travail dirigé. Tu sais, quand tu donnes un exercice à quelqu'un, tu calcules l'exercice. Ou bien, mais le professeur, mais c'est pas ça. Le exercice qui va mettre en challenge l'équation que tu dois lui apprendre là, c'est ça. Donc, comme Dieu t'a dit de l'aimer, tout, il va mettre une personne qui va t'énerver bien même. Et il va voir si tu es capable de te maîtriser. Parce que l'amour est patient. Alléluia. L'amour supporte tout. L'amour pardonne. Ça, c'est le coup. Maintenant, le TD dit quoi? Hein? L'exercice pratique dit quoi? C'est là, comme on dit, Django sera souffert. C'est là que ça devient chaud. Deuxièmement, l'amour pour ton prochain t'intègre dans la société. Parce que tu ne peux pas vivre sans apprendre à aimer les autres. Tu vas devenir une personne asociale. Ça veut dire une personne hors de la société. Tu deviens invivable, tu deviens acariate. Tout le monde est mauvais, sauf toi. Quand tu n'apprends pas à manifester l'amour, pardonner, supporter, tu deviens asocial. Mais tout le monde ne peut pas avoir tort. On ne vit pas dans des mondes de gens parfaits. Ils ne sont pas parfaits. On est tous mauvais. Et dans cette bon, tout le monde le mot. dans cette mauvaise là, on se gère les uns les autres. Et c'est ça l'amour. C'est ça l'amour. Si tu penses que tu as trouvé dans un monde où tout le monde est parfait, tout le monde est gentil, tout le monde est bien, c'est faux.
Nous avons tous nos challenges. Donc l'amour te permet de t'intégrer dans la société. Vraiment, l'amour te rend heureux. Et ça, j'ai sorti les statistiques. Ça, c'est les docteurs qui disent ça. Ils disent le fait d'aider les autres libère des hormones. Bon, docteur Ouattara n'est pas là, docteur Kwadjo l'a dit. La sérotonine, il ne faut pas que dise un mot bizarre. La sérotonine, l'hormone du bonheur, ça te rend heureux. Le fait d'aimer les autres, ça te donne, on va avoir l'estime de toi-même. Et ça te rend heureux. Les gens qui n'aiment pas les gens là, ils sont malheureux. Ils ont des biens, mais ils sont acariates. Quand ils sont amers, quand tu es autour d'eux-mêmes, tu as envie de les fuir. Ils dégagent des zones négatives. Moi, il y a un pasteur, je ne veux plus arriver chez lui. Dès que tu arrives chez lui, il va, non, lui, il est comme ça, il est comme ça. Il dit, bon, moi, vraiment, c'est bon. C'est bon. Moi, je n'aime pas parler trop négativement des gens. Dis Amen. Parce que le Seigneur dit que si tu vois quelqu'un dans le péché, je paraphrase. Si tu es saint, réponds-le avec amour. Parce que tu n'es pas encore arrivé de l'autre côté. Ou bien, on nage nous tous. Toi, tu es au bord de la rivière, tu te moques de moi. Attends, tu vas arriver de l'autre côté d'abord. Dis Amen. Quatrièmement, aimer les autres est une source de bénédiction. Parce que Dieu bénit ceux qui aiment les autres. Mais ce matin, je veux dire, aime-toi. Donc parle-toi à toi-même. Oh. Dis aime-toi toi-même. Tu ne vas pas te parler à toi-même. Tu ne fais pas comme David. Hein. David dit, mon âme bénis l'Éternel. Aime-toi toi-même. J'aimerais qu'on lise un texte. C'est très court, c'est 2 versets et je le commenterai. Luc chapitre 15, versets 8 à 9. Et je fais la lecture. Est-ce que ça va ce matin? Vous êtes tous merveilleux, vous êtes tous très beaux. Dis Amen. C'est ça. Aime-toi toi-même. Luc 15, 8. Ou quelle femme, si elle a 10 drachmes et qu'elle en perd une, n'allume une lampe, ne balaie la maison et ne cherche avec soin jusqu'à ce qu'elle la retrouve. Lorsqu'elle l'a retrouvée, elle appelle ses amis et ses voisines et dit, réjouissez-vous avec moi car j'ai retrouvé la drachme que j'avais perdue. Que Dieu bénisse sa parole. Quelqu'un dira, où est le rapport avec l'amour de soi? Mais il y a un grand rapport parce que, vous savez, je cherche, merci. Vous savez, l'amour de soi, les psychologues appellent ça l'estime de soi. Et voyez la définition. L'estime de soi représente la valeur qu'un individu a par rapport à lui-même. Donc, l'estime de soi, c'est quelle valeur tu te donnes toi-même. Dis Amen. Quelle valeur tu te donnes toi-même. C'est pourquoi la Bible dit, aime ton prochain comme toi-même. Parce que si tu donnes de la valeur à toi-même, tu donneras de la valeur à ton prochain. Mais si tu ne donnes pas la bonne valeur, tu ne donneras pas la bonne valeur à ton prochain. Est-ce qu'on est ensemble? Donc, voici la parabole que Jésus donne. Cette femme-là, c'est à l'image de Dieu. Souvent, on représente Dieu comme un homme. Ici, Dieu est une femme. Amen. Cette femme a perdu le drachme, c'est une pièce. Elle a perdu une pièce de valeur. Et cette pièce de valeur, c'est nous. Alléluia. C'est nous. Et la pièce est tellement de valeur que la femme nettoie partout. Elle cherche la pièce partout jusqu'à ce qu'elle retrouve la pièce. Et elle est tellement contente de trouver la pièce qu'elle appelle tout le monde pour faire une fête. Dis Amen. J'appelle ça la parabole de la valeur. Elle nous donne 3 enseignements. Enseignement numéro 1, tu as de la valeur. Tu as de la valeur. J'ai expliqué, tu as de la valeur. Parce que pour cette femme-là, cette pièce-là avait de la valeur. En fait, le drachme est une pièce d'argent. Et elle avait une grande valeur. Et c'est pourquoi cette femme-là a recherché cette pièce-là partout. Tu as de la valeur. Alléluia. La deuxième des choses que la parole nous apprend, c'est que cette valeur peut être cachée. Pourquoi?
Parce que la pièce était quelque part et on ne la voyait pas. Amen. Elle était enfuie. Et la femme a rejeté la valeur de toutes les manières possibles. Elle a soulevé le drap, elle a soulevé les chaises. C'est comme une pièce qui est cachée quelque part qu'on ne voit pas. Quelquefois, ta valeur est enfuie dans beaucoup de choses. Elle n'est pas manifestée, elle n'est pas révélée. Pourquoi? Parce que les circonstances ou toi-même ont étouffé ta valeur. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. Dieu veut retrouver ta valeur. Mieux, il veut que tu retrouves ta valeur. Et la troisième des choses que je comprends dans cette parabole, c'est que ta valeur doit éclater aux yeux des hommes. Parce que quand Dieu, cette femme, a retrouvé cette pièce-là, elle ne l'a pas cachée dans sa maison. Amen. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a fait une grande fête. Elle dit, voici ma pièce. Amen. Voici ma pièce. Voici ma pièce. Pasteur Jean de Dieu. Tu es la pièce de Dieu. Dieu veut t'exposer. Il dit, tu as de la valeur. Maintenant que cette valeur est réelle, je veux qu'elle éclate aux yeux des hommes. Vous savez, les chrétiens confondent l'humilité et le fait de connaître sa valeur. L'humilité, ce n'est pas le fait de croire que je ne suis rien. L'humilité, ce n'est pas le fait de ne pas libérer tout ce que Dieu a mis en moi. L'humilité, on dit, c'est de considérer les autres à égal de moi. Donc j'ai de la valeur, tu as 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 de la valeur. On a tous de la valeur. Ça ne veut pas dire que ma valeur est petite, mais chacun de nous, nous avons de la valeur. Et l'humilité, c'est comprendre la valeur de chacun et donner la valeur à chacun. Mais ce n'est pas diminuer ma valeur. Car quand je diminue ma valeur, je diminue ce que Dieu a fait en moi. C'est comme si Dieu est en train de gaspiller. Vous savez, la Bible dit quelque part que celui qui insulte le pauvre insulte Dieu. Mais je vais aller plus loin. La Bible dit que tu es le temple du Saint-Esprit. Et Dieu détruira ce temple-là si tu le détruis. Ça veut dire quoi? Chaque fois que tu te dévalorises, tu insultes Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu t'a créé. Dieu est ton Seigneur. Ok, donc numéro 1, tu as de la... Donc tu dois t'aimer toi-même. Tu as une grande valeur. Et je vais revenir dessus. Mon papa, le bishop Guiménez, me disait, il dit, mon fils, si tu prends un être humain, le plus pauvre, celui qui n'a pas d'habit, celui qui croit être fou, qui mange de la poubelle, cet homme que tout le monde dévalorise, tu prends cet homme, tu enlèves ses yeux, tu enlèves son cœur, tu enlèves ses pieds, tu enlèves ses poumons, tu enlèves son foie, et puis tu vends ça en détail. Cet homme vaut au moins des millions. Il vaut au moins des millions. Et ça, c'est l'homme que la société considère qu'il n'a rien. Donc, même l'homme qui n'a rien là, il vaut des millions. Et toi? Tu as une grande valeur devant Dieu. La Bible dit que tu as été créé à l'image et la ressemblance de Dieu. Est-ce que tu sais ce que ça veut dire? Il y a un verset même qui choque. Il est dit, j'ai dit, vous êtes des dieux. Donc, tout ce que Dieu est, tu es. Tu as de la valeur. La Bible dit que nous sommes les héritiers de Dieu, les co-héritiers de Christ. Ce matin, je priais et puis je demandais quelque chose à Dieu. Et c'était quelque chose de tellement énorme. Et puis moi, j'ai dit, hé Seigneur, mais je te demande ça comme un fils. Dans la prière, hein, il demande ça comme un fils. Et puis il dit, de toute façon, Seigneur, je suis ton fils, hein, parce que Jésus est mon grand frère. Donc, ce que tu peux faire pour Jésus, tu peux faire pour moi aussi. C'est quelque chose de me dire, hey, tu demandes trop, et puis après, je me suis rappelé. Je ne suis pas n'importe qui. Je peux te demander beaucoup. Parce que je suis un fils. Je ne suis pas un serviteur, je ne suis pas un esclave, je suis un fils. J'ai de la valeur aux yeux de Dieu. Vous avez le fils, l'avantage du fils, c'est qu'il peut ouvrir le frigidaire et puis manger le repas qui est dedans. Le boy ne pourra jamais faire ça. Il va te renvoyer le lendemain. Le fils va créer sur lui un peu. Hein? Des fois, on ne crie même pas même. On dit, mais pourquoi tu fais ça? Le fils est une personne extraordinaire. Nous sommes enfants de Dieu. Nous avons de la valeur. En tout cas, moi, j'ai de la valeur.
J'espère que tu es convaincu de ta valeur. Non, tu ne dis pas bien Amen. Tu ne dis pas bien Amen. Mon fils, tu as raison, ma fille, tu as raison. La raison pour laquelle nous devons nous aimer nous-mêmes, c'est que nous avons de la valeur. L'estime de soi est le moteur de la vie d'une personne. Quand quelqu'un n'a pas l'estime de soi, il perd son essence. Il ne va pas avancer. Ce qui est étonnant, c'est que quand quelqu'un n'a pas l'estime de soi, ses relations sont compliquées. Tu vis avec lui, le jour qu'il n'a pas souri, pourquoi tu ne souris pas? Le jour que tu lui donnes un cadeau, pourquoi tu donnes ce cadeau? Tout ce que tu peux faire, il ne va pas comprendre parce qu'il n'a pas l'estime de soi. Et c'est pourquoi je veux parler aux parents. Est-ce qu'ils sont là? Et je veux parler aux frères, aux sœurs. J'ai compris qu'une des choses essentielles d'un papa, d'une maman, c'est de construire l'estime de soi dans son enfant. Mais nous faisons le contraire. Nous faisons le contraire. Parce que, à cause de nos projets qu'on a, on dit des phrases comme toi, tu ne vaux rien. Toi, tu es nul. Qu'est-ce que j'ai fait de toi? Regarde-toi. Alors qu'à la réalité, tu dois construire son estime de soi. Tu peux réussir. Tu es bien. Tu es intelligent. Même si ce n'est pas Yann. C'est la moment que tu vois, elle prend son bébé, sa tête est grosse, elle dit joli bébé. Toi, tu vois. Nous on voit que l'enfant est vilain. Ça, tu n'as pas besoin. Hein? Mais elle est là. L'amour. Mignon. Ah! Trésor. Beauté. Tu vois l'enfant dire, ah! Bon. Mais elle a raison. Dis Amen. Parce que c'est notre respect. Vous savez, c'est comme Dieu. Un papa et une maman, c'est comme Dieu. J'ai compris que la volonté de Dieu, c'est de construire en nous l'estime de soi. Et c'est pourquoi David dit, je te loue Seigneur, de ce que tu as fait de moi une créature si merveilleuse. Mon âme le sait bien. Donc, la réalité de notre relation avec Dieu, c'est de nous faire comprendre que nous sommes des personnes extraordinaires, spéciales. Donc, si Dieu a fait ça pour nous, fais ça pour ton enfant. Je vais aller plus loin. Fais ça pour ton frère. Fais ça pour ta soeur. En Afrique, ici, on n'aime jamais se donner des compliments. Il va se prendre au sérieux. Mais ça fait quoi? Ça fait quoi? Tu es bien habillé, tu es joli, tu es intelligent, tu es fort. Nous, on aime parler quand ça ne va pas là. On dit, ah, c'est ça ton affaire là. On ne lui a jamais fait de compliments, mais le jour qu'il va dérailler, on dit, c'est ça ton affaire là. Toujours tu gâtes. Oh, toujours il ne gâte pas. Dis Amen. Toujours il ne gâte pas. On parle de foyer actuellement. Hein? S'il te plaît, sois petit avec ton épouse, avec ton époux, avec tes enfants. Dis à ta femme qu'elle est belle. Il ne faut pas attendre que les gens disent ça dehors. Surtout, il ne faut pas dire ça à toutes les femmes dehors, sauf à ta femme. Attends, quitter les dents, mais de continuer. Hein, tu es là, mais la femme, là, elle est jolie. Hein? Mais jamais les gens qui sont à côté de toi. Mais pourquoi? J'ai ri la dernière fois, ça c'est pour détendre l'atmosphère. Ils ont demandé à quelqu'un, qu'est-ce qu'il peut faire que ta femme, il est marié depuis un certain nombre d'années, quoi. Il dit, qu'est-ce qui peut faire que ta femme aujourd'hui soit aussi belle que lorsque tu l'as épousée? Il dit l'alcool. C'est une vraie. Il dit c'est l'alcool qui peut faire. Sinon, dans mes yeux clairs là. Comment ça? Il dit c'est l'alcool. Ah! Sois positif, alléluia. Construis l'estime de soi de l'autre.
construit parce que si on apprend à se dire des choses positives, on va se développer les uns les autres. Et quand l'estime de soi est développée, vous savez ce qui se passe? Tu n'as plus besoin de te comparer à quelqu'un d'autre. Et ce qui nous tue, c'est la comparaison. Quand quelqu'un ne se sent pas bien, il cherche des raisons pour dire, oh, quand tu es satisfait de toi-même, tu ne cherches pas à te comparer. Tu es content. Dis Amen. Vous savez, on parle souvent de la promesse que Dieu a faite à Isaac. Ou plutôt, je veux parler de choses. Comment il s'appelle? Le fils d'Isaac. De Jacob, merci. Donc, on parle souvent de la promesse que Dieu a faite à Jacob. Et puis, on dit, oh, Esaü, Dieu l'a rejeté. Vous vous souvenez de ça, non? Pourtant, il y a un verset qui m'a frappé. Et j'ai compris que quand tu as confiance en toi, tu es un homme béni. Donc, Esaü est parti rencontrer Jacob. Jacob est convaincu qu'Esaü va le tuer. Parce qu'il a doublé Esaü. Il est convaincu. Il fait toutes sortes de stratagèmes. Notamment, il a mis sa famille, mais notamment, il a gardé un balèze troupeau pour dire que si ma famille ne peut rien faire, s'il vient là, voici son offrande. Ça va le calmer. Donc, quand il vient, il donne tout ça à Esaü. Il dit, tiens, c'est pour toi. Il dit, non, je n'ai pas besoin de pour toi. Et voici la phrase qu'il dit. Il dit, parce que Dieu m'a béni aussi. En d'autres termes, toi, tu as eu la promesse. Mais Dieu ne m'a pas abandonné. Dieu m'a béni aussi. Je n'ai pas besoin de pour toi parce que Dieu m'a béni aussi. Alléluia. Donc, je vais te dire aujourd'hui, je n'ai pas besoin de pour toi parce que Dieu m'a béni aussi. Tu as eu pour toi, Dieu m'a donné pour moi. Et puis nous sommes tous heureux et puis on avance. Mais pourquoi on n'avance pas? Parce qu'on n'a pas l'estime de soi. On n'est pas sensible de pour nous, donc on aura pour nos camarades. Que Dieu nous aide à nous aimer. Parce que nous avons de la... Mais voici ce qui se passe. Il se passe que cette pièce-là, elle est cachée. Elle est enfuie. On ne sait pas où elle est. Elle peut être sous une table. Elle peut être sous un lit. Elle peut être sous le drap. Elle peut être sur un tapis. Tout est que cette pièce-là, quelque chose empêche cette pièce-là de se manifester. Dis Amen. La première question que je vais vous poser, c'est quoi? C'est que quand la pièce est sous le drap, est-ce qu'elle a perdu sa valeur? Vous savez, beaucoup de gens, les circonstances les ont dévalorisées. Mais devant Dieu, ces personnes ont toutes la même valeur. Oui, les hommes vont te dévaloriser. Mais devant Dieu, tu as toujours la même valeur. Les paroles vont te dévaloriser. Mais devant Dieu, tu as toujours la même valeur. C'est pour ça que si tu veux connaître ta valeur, ne laisse pas quelqu'un définir ta valeur. Laisse Dieu définir ta valeur. Peut-être on a mal parlé de ta vie, mais on te dit des choses négatives. Mais ne regarde pas à tout ça. Regarde ce que Dieu dit de toi. Oh. Selon les hommes, Gédéon était un poltron. Mais selon Dieu, c'était un vaillant héros. Qu'est-ce que Dieu a vu? Je ne sais pas. Il a vu quelque chose que les autres n'ont pas vu. Pendant que tu es là ce matin, il y a quelque chose en toi que personne n'a vu. Et je proclame, je prophétise que ça va se manifester. Aime-toi toi-même. Tu es une personne spéciale. Oh, je sais que les circonstances, tu lèves la valeur. J'ai parlé tout à l'heure de l'éducation. Comme le psychologue est là, tout se passe entre 0 et 6 ans, non? Donc tu étais petit, on t'a insulté, on t'a rabroué, tu es blessé émotionnellement, tu as des difficultés à t'aimer. Tu étais dans un foyer, on t'a rabroué, on t'a dit des choses négatives, c'est dur de t'aimer. Dans tes relations, peut-être on t'a blessé, c'est dur de t'aimer. Tu ne l'avoues pas, mais tu n'as plus cette liberté. Vous voyez, on dit, quand tu perds l'amour de toi, tu ne peux plus prendre des initiatives. Quand tu perds l'amour de toi, tu es paralysé dans la vie. Quand tu perds l'amour de toi, tu n'as plus cette sécurité dans la vie. Et les circonstances font qu'il y a plein de gens qui sont dehors, mais qui sont en prison. Ce matin, je veux te dire qu'il faut apprendre à t'aimer pour te libérer. Est-ce que je peux parler même?
quel que soit ce que tu feras, écoute-moi, il y a des gens qui ne seront pas d'accord avec ça. Et c'est pour ça, c'est une perte de temps à vouloir être une autre personne que ce que Dieu a fait de toi. C'est une perte de temps pour toi comme pour Dieu. Sois toi-même. Aime-toi toi-même. Si Dieu a voulu que tu sois comme ça, il sait pourquoi tu as voulu que tu sois comme ça. Cherche à t'améliorer, mais sois heureux et fier de ce que tu es. C'est ce que moi j'ai décidé dans ma vie. Je veux être heureux et fier de ce que je suis. Et je ne veux pas laisser quelque chose ni quelqu'un. Quand tu causes avec les gens, il y a des gens qui passent leur temps à écouter ce que les gens disent. La Bible dit que si tu écoutes toutes les critiques, tu finiras par entendre ton propre serviteur te maudire. On dit quoi? On dit quoi? Je m'en fiche de ce qu'on dit. Amen. Honnêtement. Parce que tu vas entendre des choses qui vont te décourager. Et puis si tu as un projet que c'est Dieu, je n'ai pas dit de ne pas entendre les conseils. Je n'ai pas dit ça. Je dis, il ne faut pas laisser tous les jours les gens te décourager. Parce que finalement, tu vas abandonner. Tu vas abandonner. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Ouais. Aime-toi toi-même. Sache que tu as de la valeur. Ne laisse pas les circonstances détruire la valeur, ma soeur. Peut-être que tu as eu des relations, on t'a mal parlé dans une fiançailles, ça veut rien dire. Tu es toujours belle, tu es toujours spéciale. C'est la vérité. Tu as de la valeur. Peut-être que dans le monde professionnel, les gens te déconsidèrent, ils veulent t'opprimer tous les jours, mais tu as de la valeur. Ils ne savent pas qui tu es, c'est pour ça. Mais en plus de ça, j'ai découvert que nous-mêmes, nous pouvons détruire nos propres valeurs. Je disais tout à l'heure que la Bible dit que ton corps est le temple de Dieu. Donc les choses qui te dévalorisent, tout ce qui détruit ton corps te dévalorise. La cigarette, l'alcool, la drogue, les femmes partout, ça te dévalorise. Vous savez, je pensais à quelque chose. Je pensais, qu'est-ce qui peut amener une personne qui connaît sa valeur, une jeune fille par exemple, à venir se déshabiller devant une multitude de personnes. Je dis, c'est Pierre aujourd'hui, c'est Paul demain, c'est Jean après-demain, c'est Jacques après-demain. Ça veut dire quoi? C'est que la personne n'est pas convaincue de sa valeur. Mais c'est pas ça. Ou bien à se livrer au premier venu. C'est que la personne n'est pas convaincue de sa valeur. Quand tu es convaincu de ta valeur, je coûte cher. Mon corps qui là coûte cher. Tu n'as pas voir ça cadeau. Ça va te coûter cher. Je ne suis pas un objet. Amen. Je suis une princesse de l'Éternel. S'il vous plaît, Dieu veut que tu t'aimes. Il ne veut pas que tu te détruises. Que ta vie manifeste la valeur que Dieu a mis en toi. Troisièmement, quand la femme a trouvé la pièce, elle a exposé à tout le monde. Je sais qu'il y a quelque chose que Dieu a mis en toi qui veut exposer au monde entier. Et quand je le dis souvent avec tristesse. Et je vais vous donner plusieurs témoignages. On dit souvent que le cimetière est le lieu le plus riche du monde. Vous savez pourquoi? Ben, tu vas au cimetière, il y a des gens qui ont des usines qui sont enterrées là-bas. C'est enterré parce qu'ils n'ont jamais fait leur usine. Ou bien, ils n'ont jamais fait leur usine. Il y a des gens, tous les jours, ils sont là, ils disent, je vais faire ça. Les années passent, tu ne fais pas. Or, la Bible dit que Dieu t'a créé pour de bonnes œuvres. Dis Amen. Chaque fois que ce que Dieu a mis en toi se manifeste, le nom de Dieu est glorifié. Je me dis que la seule façon que Dieu va avancer, c'est que chacun de nous révèle ce que Dieu a mis en lui. J'appelle chacun de nous à l'excellence. Révèle ce que Dieu a mis en toi. Et vous savez, ce matin j'ai joué au saxophone. Je pense ça comme un témoignage. Pour moi, c'est un vrai témoignage. J'ai un certain âge maintenant. Non, un âge certain. Les jeunes. On causait, papa connaît la dernière fois, il dit vraiment, quand on passe et puis on dit vieux père.
On dit non, on dit c'est toi, c'est toi. Ah! Qu'est-ce qui s'est passé? Hein? Qu'est-ce qui s'est passé? Maintenant, on voit, même nos enfants là, tu vois un enfant, machin, on dit, quand tu vois, oh, il a passé le bac. Ah! Lui qui était, j'ai vu bébé, il a passé le bac. On ne rajeunit pas. Donc, je suis parti à une émission, et puis qu'un jour au saxophone. Et puis je l'ai vu à la fin, je lui ai dit, il dit, j'aime tellement cet instrument, mais je n'ai jamais pu jouer. Il dit, ah bon, il dit, oui, maintenant je pense que je suis trop vieux. Il m'a dit, tu es trop vieux pour moi. Qu'est-ce qui t'empêche d'apprendre? Il a dit, oui, c'est vrai, qu'est-ce qui m'empêche d'apprendre? Donc j'ai appris. Et monsieur a aperçu que je ne suis pas trop vieux. Parce que ce que Dieu a mis en toi, tant que tu veux le faire sortir, Dieu va bénir ça. Oui? C'était à la Pentecôte. Il y a moins de 2 mois. En moins de 2 mois, j'ai commencé à prier pour ça. J'ai tout dit que c'est un témoin, c'est un miracle, mais je ne veux pas expliquer beaucoup. J'ai prié, dit Seigneur, c'est toi qui as mis ça en moi. Et ça, c'est sorti. Mais ce que j'ai compris, je vous dis ce que j'ai compris. Quand on fait le culte que je joue, c'est chic, non? C'est chouette. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je n'avais pas appris le saxophone, je vous aurais privé de quelque chose que Dieu a mis en moi et qui allait vous bénir. Donc je ne l'ai pas appris pour moi. En l'apprenant, j'ai béni la vie de quelqu'un. Tu sais, l'usine, le projet, ce que Dieu a mis en toi que tu hésites, quand tu vas le faire, tu vas bénir la vie de quelqu'un. Il y a quelqu'un qui doit être béni par quelque chose qui est en toi, mais jusqu'à présent, tu le laisses mourir. Parce que tu cherches des excuses. Tu cherches, alors que ce que Dieu veut faire, c'est bénir la vie de quelqu'un. Tu vois, ne dis pas, oh, c'est trop grand bien. Hein? Mon neveu, le premier jour que j'ai joué, il est arrivé à la maison, il dit, Daddy, tu te produis des... J'ai dit, il est là, il me taquine. Non, et puis j'ai pensé, tu vois, non, c'est pas, j'ai dit, souvent quand tu ne veux pas faire quelque chose, on a toujours peur de commentaires des gens, de la parole des gens. Et il y a des choses qui sont en toi, c'est là depuis des années, tu tournes, tu ne veux pas faire parce que quelqu'un. Mais je vais te dire aujourd'hui, là, laisse quelqu'un, manifeste le talent, le don que tu as mis en toi. Brille, fais-le sortir, tu as de la valeur. Développe-toi. Cherche l'excellence. Fuis la médiocrité. Apprends. Tu n'es ni trop vieux ni trop jeune. Si tu n'as pas été à l'école et que tu n'as pas pu avancer, inscris-toi à l'école. Dis Amen. Ne pense pas que la vie est finie parce que les circonstances t'ont ramené quelque part. Les circonstances ne sont rien. Parce que derrière les circonstances, Dieu a mis une valeur en toi. Elle va sortir. Le développement économique est une conséquence de l'estime de soi. Et j'ai compris pourquoi. Parce que si tu as confiance que tu t'aimes, tu vas faire des projets. Et le manque d'estime de soi fait qu'on a peur de l'échec. Dès que tu échoues une fois, j'ai échoué. Mon frère, tu vas échouer, on s'en fiche. Il faut échouer, c'est bon. Mais ma fille, après ton échec, là, tu vas réussir. Il faut que tu aies assez confiance en toi pour continuer à avancer. Pour ne pas te dire je suis incapable. Non, tu n'es pas incapable, c'est la vie. La vie va te poser des difficultés. La vie va te poser des barrières. La vie est là pour te contrecarrer. Mais Dieu est en toi. Et il va exposer ta valeur. Est-ce qu'on est ensemble ce matin? Aime-toi toi-même. Parce que tu as de la valeur. Même si tu penses ne pas avoir de valeur aux yeux des hommes, tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Tu as une grande valeur aux yeux de Dieu. Ce que tes parents ont dit, ce qu'on te dit à la maison, ce que tes amis te disent, ce n'est pas important. Ce n'est pas important. Alléluia. Ce n'est pas important. Ce que Dieu dit de toi là, c'est ça qui est important. En tout cas, moi, c'est comme ça que j'ai décidé de marcher. Est-ce que tu me suis dans ça?
Ce n'est pas que je ne reçois pas les critiques, mais ce que Dieu dit de moi, c'est ça que je regarde. Et quand je regarde ça, je suis content de moi, d'être ce que je suis. Si Dieu a voulu que je sois comme ça, que son nom soit béni. Je veux développer ce que je suis, je veux le faire manifester, je veux le révéler au monde. Et Dieu est la même chose pour toi. Tu es encore jeune, tu as de grandes choses devant toi. Dis Amen. Et même si tu penses que tu es vieux, tu as encore de grandes choses devant toi. Ne considère jamais ta vie comme un échec. Et dis Amen. Dieu va manifester ta valeur. Aime-toi toi-même. Aie l'estime de toi-même. Laisse Dieu se révéler à toi. Et laisse Dieu te projeter dans ta destinée. Soyez bénis ce matin. Est-ce qu'on peut se...